Au cœur des forêts de Croatie, une rencontre unique m'attend, plusieurs jours aux côtés des ours bruns. Avant d'arriver en Croatie, si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais que j'étais à Venise et que j'ai découvert son célèbre carnaval. Une belle expérience après une première semaine en Italie qui avait été bien compliquée. Et après le carnaval, on a repris la route et déjà la route était bien plus belle et agréable que cette première partie de traversée de l'Italie. On a fait une petite pause d'une nuit ici, à la lagune de Marano, juste au bord de la mer Adriatique, avant de continuer notre aventure. D'un côté la mer Adriatique, de l'autre des sommets enneigés en arrière-plan. On aperçoit même des ruines romaines sur le trajet. Et puis on fait un petit détour par la ville de Grado, accessible par un long pont qui traverse la lagune. Avec des paysages comme ça, c'est un vrai plaisir de conduire. Et pour cette dernière nuit en Italie avant de passer la frontière, on trouve un superbe spot avec une vue imprenable sur le golfe de Trieste. C'est l'endroit parfait pour se poser. Et en prime, un coucher de soleil incroyable qui vient marquer la fin de cette belle étape en Italie. Après 10 jours passés en Italie, il est temps de passer la frontière. Direction la Slovénie, étape obligatoire avant d'arriver en Croatie. Comme notre mode de vie nomade nous offre la possibilité de prendre notre temps, nous faisons une pause d'une nuit en Slovénie avant de reprendre la route. Et en route, on s'arrête à un point de vue sur le parc des grottes de Stokjan, un site naturel spectaculaire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On part ensuite à la recherche d'un spot pour la nuit. On traverse plusieurs petits villages et les paysages changent peu à peu. On retrouve même un peu de neige en chemin. On trouve un petit parking tranquille pour passer la nuit car en Slovénie, le bivouac sauvage est interdit. Et il y a aussi de nombreux ours, loups et lynx dans la région. Et là, je ne savais pas encore que j'allais voir plusieurs ours quelques jours plus tard. On se dirige ensuite vers la frontière avec la Croatie. Pensant traverser d'ailleurs la Croatie aussi rapidement que la Slovénie pour rejoindre la Bosnie. Mais finalement, émerveillé par les paysages, on décide de rester plus longtemps que prévu. C'est ça le bonheur de la liberté en camping-car, ne rien planifier et se laisser guider par ses envies du moment. Et pour notre première nuit en Croatie, on choisit de s'arrêter sur la côte, une côte magnifique bordée de montagnes, offrant des vues imprenables sur les nombreuses îles. Chaque kilomètre en Croatie nous émerveille un peu plus. D'un côté, la mer Adriatique avec ses eaux cristallines et de l'autre, des montagnes qui dessinent le paysage. Ce qui est incroyable, c'est qu'en quelques kilomètres seulement, on passe de la côte ensoleillée à des paysages enneigés. C'est un véritable voyage à travers des décors changeants où chaque virage révèle une nouvelle beauté. C'est dingue, il n'y a même pas 10-15 minutes, on était sur la côte. On a pris une petite route qui a grimpé la montagne et nous voilà entourés de neige. Il a dû neiger il n'y a pas très longtemps. Le coucher de soleil nous a offert un spectacle inoubliable avec une vue magnifique sur la mer et les îles depuis cette route enneigée. Les couleurs du ciel se mélangeaient à la neige pour un moment vraiment unique. On est arrivé hier soir par ce petit chemin, juste après le coucher du soleil. Et on est garé, c'est un cul-de-sac, juste ici, au pied d'une forêt. Il y a l'autoroute qui est pas très loin, qu'on entend légèrement, mais on a passé quand même une nuit bien au calme. Et je viens de me rendre compte que ce chemin mène à un cimetière. Donc on a dormi
tout près du cimetière. En tout cas, cette nuit, il a fait bien froid. Il a fait jusqu'à moins 8 degrés. Mais dans le camping-car, en tout cas, pas de souci. On avait entre 20 et 22. Donc, on n'a pas eu froid. Et je viens de rajouter mes petits drapeaux de la Slovénie et de la Croatie sur le camping-car. Pour notre prochain spot, j'ai repéré le matin même un refuge pour ours dans un parc national qui accepte les camping-cars sur son parking. On est à 30 km environ, c'est une occasion unique de s'y rendre. Tout comme la Slovénie, la Croatie abrite de nombreux ours, notamment dans ses forêts. Ce refuge propose une petite visite, mais on peut aussi y rester pour faire du bénévolat aussi longtemps qu'on veut. On décide donc de s'y rendre pour quelques jours de bénévolat, ce qui nous permettra de profiter de cette occasion unique pour bien observer les ours, les voir jouer ensemble et même se battre. On vient d'arriver au refuge. C'est très mignon. Il y a 2 enclos avec 8 ours au total. Un où il y en a 5 et l'autre 3. On a fait le tour, on a vu un ours de très près. Impressionnant. Et je refilmerai plus tard. Mais là, on cherche quelqu'un. Il n'y a que des bénévoles apparemment dans ce refuge. Mais là, on a fait tout le tour. On trouve personne. Les enclos sont juste là derrière. Ils sont assez grands, ça va. Et on a aperçu un ours. Mais là, impossible de trouver quelqu'un du refuge pour annoncer notre arrivée et dire qu'on vient les aider quelques jours. On est installé juste là, sur un des parkings privés du refuge. Il y a un parking pour les visiteurs et un parking spécialement pour les véhicules aménagés, camping-cars, qui viennent plusieurs jours et qui viennent pour faire du bénévolat. Et on a une vue plutôt pas mal, bien dégagée sur les montagnes. Voilà, on va devenir les cuisinières du refuge pendant quelques jours. On a la cuisine à disposition et en échange du parking gratuit et de la visite du refuge qu'on va faire après manger, on commence par faire à manger sur le poêle du refuge. Il y a une association française créée par des anciens bénévoles du refuge. Et là, il y a le Facebook, le Instagram, si vous voulez des informations ou faire un don pour le refuge. Allez, go! On va direction les enclos et on va voir les ours. On les a aperçus. Ils sont sortis de leur cachette. Ah ben ils sont plus là. Bon, on va les trouver. Ils sont juste là. Il y en a 2. Ils sont énormes. C'est impressionnant. Et le deuxième qui est ici. Je comprends. Ouais, pareil. Et là, il y en a un autre tout à gauche. Et ils ont des enclos qui sont quand même assez grands, qui va jusqu'ici. Ces ours proviennent soit de zoos, soit ont été blessés et ne pourraient pas survivre seuls dans les forêts environnantes. Le refuge leur offre alors un endroit sécurisé où ils peuvent vivre dans de bonnes conditions, loin du danger.
Certains ont été sauvés après avoir été maltraités ou abandonnés, et ici, ils peuvent retrouver un peu de liberté, même si ce n'est pas dans la nature sauvage. Si vous ne souhaitez pas faire du bénévolat, mais juste une petite visite, vous pouvez faire un don pour contribuer à l'entretien des ours. Le refuge se trouve dans le village de Kuterevo. Rester plusieurs jours permet de les observer dans des différentes situations, comme ici en train de jouer, et le lendemain, de voir deux autres s'affronter. Un moment vraiment impressionnant. Je vous laisse regarder ça. On entend le bruit de la neige qui fond, qui tombe aussi. Ah, il y a bagarre là. Ah, il est pas content. Parce qu'au refuge, on n'est pas là que pour regarder les ours. On est aussi là pour faire du bénévolat. Donc là, on doit décharger la remorque. Là, on est un refuge pour chevaux. C'est très mignon dans les montagnes. Et après avoir déchargé la remorque, on a chargé la remorque de pain rassis. Et tout ça, c'est pour les ours. On aura aussi fait du jardinage et du ménage, mais tout ça dans une ambiance très agréable avec des pauses pour observer les ours dès qu'on en avait envie. Donc là, je vous avais dit plus tôt que c'était deux enclos. Un premier enclos ici et l'autre à côté. Il y a un autre ours qui dort juste là. Mais en fait, il y a un tunnel qui relie les deux enclos. Donc ils sont trois ours ici. Ils ont accès aux deux enclos par le tunnel. Et il y a un autre endroit plus loin où il y a 5 ours. Là, on arrive au deuxième endroit où il y a 5 ours qui sont plus gros apparemment. Donc, on va aller voir ça. En voilà un sur les 5. Et là, ils ont donc 3 enclos. Donc, ils ont énormément d'espace. Ça va jusque là. Et là, ils ont tout ça jusqu'ici. Donc, ils ont pas mal de place. Et là, on cherche les 4 autres. Je ne sais pas si on va les trouver dans toute cette broussaille. Je vous avais dit que ça allait jusque là, mais non. Il y a encore un autre espace à droite. Là, il y a un petit tunnel. Et là, ça continue. Ils ont encore cet espace-ci. Donc là, ils ont vraiment énormément de place et c'est tellement grand qu'on ne trouve pas les 4 autres. Et puis, il y a plein de petites cachettes pour qu'ils puissent dormir, se reposer. Donc, on n'en aura vu que 4 sur les 8. J'ai trouvé encore un autre espace. Non, vraiment, les enclos sont très très grands. On n'avait pas vu là à gauche cet espace. Mais c'est tellement grand que non, là on n'en a vu que 1 sur les 5 et à l'autre endroit qui est à 200 mètres, 3 sur 3. C'est pour ça que je vous disais 4 sur 8. Mais là, l'espace est tellement grand que impossible de les trouver. Et voyez, nous on risque rien. Il y a 2 clôtures électriques et après encore un grillage. On en a trouvé 2 autres. Il y en a un juste là et l'autre est caché derrière l'arbre. Donc ici, on en aura vu 3 sur 5. Voilà, ils sont juste ici. Et l'enclos s'arrête derrière cette petite cabane. Là-bas, ça va jusqu'ici. Et là-bas, ça va jusqu'au poteau blanc. Donc il manque vraiment pas d'espace. Et ils sont que 5 là. Voilà, on a fait le tour. On était juste en face tout à l'heure. Et on est arrivé vendredi. Il y avait plein de neige.
Et comme depuis qu'on est arrivé, il y a du soleil, tout a fondu. Là, il n'y a plus du tout de neige. Le deuxième est juste là. Mais toute la neige a fondu. Tout ça, c'était enneigé, la forêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de commenter et de partager. Ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo.